Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler d'un mystère qui est plus ou moins connu. C'est vrai qu'il a pas fait parler tant que ça de lui. Il est un petit peu connu, mais comparé aux autres mystères sur GTA V, tels que l'œuf, les aliens, ça a vraiment strictement rien à voir. Il est connu, mais pas tant que ça. On va bel et bien parler du battement de cœur qui est présent dans Los Santos. On peut l'entendre à différents endroits, mais quasiment toujours dans la même zone. Beaucoup de gens ont pensé qu'il s'agissait en réalité du trafic des véhicules qui était dû au final à ce bruit, et un youtubeur l'a prouvé qui s'appelle, il me semble, Jeff Killer, je suis pas sûr du tout. Et il a prouvé bel et bien qu'en enlevant le trafic grâce au mode réalisateur, on pouvait toujours entendre le même bruit. Donc au final, il y a bel et bien un battement de cœur dans ce jeu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans cette vidéo, je vais vous exposer deux théories. Pour ma part, la première, je pense que c'est la plus plausible. Et la deuxième, pourquoi pas, ça pourrait être amené à penser autre chose et à se dire qu'il y a autre chose derrière ce fameux battement de cœur. On commence avec la première théorie. Pour ma part, il s'agirait tout simplement d'un petit easter egg par rapport au jeu GTA 4. On sait que Rockstar adore faire des easter eggs sur leurs anciens jeux sortis précédemment. On a même retrouvé dans GTA 5 des easter eggs qui sont bel et bien présents par rapport au jeu Vice City qui est sorti à l'époque sur PS2 en 2001. C'est quand même hallucinant que de se dire que depuis toutes ces années, Rockstar continue encore une fois des petits clins d'œil et beaucoup d'easter eggs concernant leurs anciens opus qui sont sortis quand même il y a de très nombreuses années. Pour ma part, il s'agirait en réalité d'un easter egg. C'est pas le premier easter egg qui est connu par rapport à GTA 4 sur GTA 5. On a bel et bien des easter eggs sur Nico Bellic et j'en passe. Il y a peut-être un easter egg que vous ignorez beaucoup pour la plupart d'entre vous. On sait tous qu'au fond de l'océan de GTA 5, on a trouvé une trappe. Cette trappe a fait en réalité référence tout simplement à la série Lost, que je n'ai pas vue malheureusement. Et il y a un son qui est émis notamment de cette fameuse trappe, et beaucoup de joueurs se demandaient qu'est-ce que c'était. On a donc cherché, on a trouvé en réalité que c'était juste du morse. Et le morse a été traduit, et bah savez-vous ce que voulait dire en réalité ce message en morse? Il s'agissait en réalité d'un petit easter egg, encore une fois, au jeu GTA 4, qui faisait référence tout simplement à notre cousin Roman Bellic. On se rappelle qu'à l'époque, dans GTA 4, Roman Bellic nous envoyait de nombreux messages sur nos téléphones pour nous inviter, entre autres, à faire des parties de bowling. Et bah en réalité, le morse qui est émis de cette fameuse trappe au fond de l'océan, c'est tout simplement la traduction en morse de ce message que l'on retrouvait dans GTA 4. Est-ce que tu veux venir faire une partie de bowling de la part de notre cousin Roman Bellic? C'est quand même hallucinant de se dire que Rockstar a placé ça au fond de l'océan. Pour ma théorie maintenant, je pense qu'elle fait tout simplement référence en réalité au battement de cœur présent dans GTA 4. On sait tous que dans GTA 4, quand on pénètre à l'intérieur, si je puis dire, de la Statue de la Liberté, on retrouvait un cœur qui avait comme référence, entre autres, le cœur de la ville. De GTA V, qui était à l'époque New York représenté dans GTA 4. Et c'est pas la première fois que l'on retrouve une petite référence par rapport à ce cœur dans GTA V. Quand on va au cinéma voir ce film, dans l'une des scènes d'ailleurs de ce film qui est extrêmement bizarre, on retrouve notamment des passages du jeu Red Dead. Il y a également une scène qui fait référence en réalité au cœur de GTA 4. On peut la voir cette scène-là, suffit juste tout simplement d'aller au cinéma et de regarder ce film qui est quand même plus qu'étrange, il faut le dire. Je pense que pour moi ça s'arrête là, c'est en réalité juste une référence par rapport à ça. Mais j'avoue quand même que le battement de cœur est assez bizarre. Des moments on va entendre un battement de cœur plutôt répétitif et assez prononcé de manière plus forte. Des moments on va l'entendre, on va dire tout doucement, comme si que le battement de cœur était plus ou moins avec un rythme soutenu. Tu vois ce que je veux dire? Un battement de cœur avec un rythme tout soutenu, ça fait pom pom pom. Et des moments on va l'entendre très très fort, des moments on va quasiment même l'entendre plus du tout. On a l'impression qu'il s'arrête, on l'entend un tout petit peu en fond. Bref, c'est assez bizarre. On passe maintenant à la deuxième théorie. On passe maintenant à la deuxième théorie. Alors comme je l'ai dit dans la première théorie, le bruit est vraiment régulier comme irrégulier. Des moments on va entendre un battement de cœur régulier et à d'autres moments on va l'entendre irrégulièrement. Et même quasiment des moments il est limite inexistant par moment, ça dépend. Pour ma part, je pense qu'on n'arrivera jamais à trouver vraiment la source du bruit parce que je pense que le bruit fait entre guillemets une répercussion. C'est la raison pour laquelle on l'entend plus ou moins toujours dans les égouts de GTA V et on l'entend également sous les ponts. Le bruit fait effet de répercussion. Et on va dire le bruit est vachement amplifié dans ces domaines-là. On sait tous que quand on passe sous un pont ou dans un tunnel avec une voiture qui fait du bruit, une voiture un brin sportive, on sait tous que dès qu'on se met à accélérer, bah ça va faire un bruit énorme parce que le bruit fait une grosse répercussion par rapport au pont. Et ben là je pense que c'est exactement la même chose un peu dans GTA V, c'est pour ça on sait vraiment jamais d'où vient la source du bruit, parce que le bruit fait une répercussion sur les parois, tout ça, et on trouvera plus ou moins jamais la source du bruit. Et je pense que si on arrive à trouver cette source du bruit, ça serait vraiment très très intéressant.
Il y a également une autre théorie justement que je vais lier à celle-ci. Je pense qu'en réalité, soit Rockstar a voulu tout simplement faire un easter egg par rapport à GTA 4, ou soit ils ont juste tout simplement voulu représenter plus ou moins un battement de cœur par rapport à la ville de Los Santos. Peut-être qu'il y aurait tout simplement une référence pour nous montrer, entre guillemets, que, un peu comme dans GTA 4, on aurait tout simplement un battement de cœur qui serait le battement de cœur de la ville de Los Santos. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire comme d'habitude. Il n'y a qu'en échangeant nos théories et nos avis qu'on arrivera à une conclusion par rapport à ce mystère de GTA V et tout ce qui est plus ou moins lié à ce mystère. Tout d'abord, avant de vous laisser, il y a une question que je voudrais vous poser, parce qu'en fait, je suis en train d'écrire et de réaliser une vidéo par rapport à la communauté, par rapport notamment à l'avis de la communauté sur le mystère de GTA V. Dans la vidéo, moi, mon avis, je ne donnerai pas mon avis, je parlerai uniquement en votre nom et toutes les personnes qui mettront des commentaires, comme ça, je pourrai plus ou moins faire, entre guillemets, un petit, on va dire, taux de pourcentage par rapport à toutes les personnes qui pensent plus ou moins la même chose. On va dire que je saurai plus ou moins comment la communauté globalement réagit, tu vois. Donc plus il y aura d'avis dans un même sens, plus je saurai qu'au final les gens pensent plus ou moins ça du secret de GTA V. Ça m'aiderait vraiment à savoir, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent plein de choses et tout, mais moi j'ai envie vraiment de savoir ce que pense la communauté, parce que c'est vrai que dans les vidéos, dans les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui donnent leur avis, mais je veux avoir vos commentaires et vos avis dans cette même vidéo, dans l'espace commentaire. C'est vraiment très important, peu importe où vous verrez cette vidéo, sur ma chaîne, si jamais elle reste uniquement sur ma chaîne, si elle est upload sur une chaîne communautaire, peu importe, c'est vraiment très important. De toute façon, je relèverai chacun des commentaires avec un petit screenshot, donc il y a une chance que tu passes dans la vidéo. La question est la suivante: comment m'expliquez-vous le fait que les ovnis dans GTA V, les soucoupes volantes que l'on retrouve un peu partout dans GTA, comment expliquez-vous qu'elles soient plus ou moins, on va dire, à l'effigie et au nom du FIB? Comment expliquez-vous que tout simplement le nom de FIB soit présent sur les soucoupes volantes? Deuxième question: comment expliquez-vous le fait que l'on puisse retrouver uniquement les ovnis dans GTA V, enfin les extraterrestres, uniquement au studio de cinéma? Et troisième et dernière question, comment expliquez-vous que l'endroit dans GTA V où l'on peut retrouver le plus de dessins d'ovnis et tout ce qui est lié aux ovnis, comment expliquez-vous qu'il s'agit en réalité du camp des hippies, alors qu'on sait qu'à l'époque les hippies c'était un peu des fumeurs de bédos, c'était un peu des drogués quoi, c'était un peu dans leur univers, et ils voulaient plus ou moins créer leur truc à eux, tu vois. Donc comment expliquez-vous ça, que Rockstar est notamment lié des ovnis, un délire d'ovnis, à plus ou moins des personnes qui à l'époque étaient un petit peu sous fumette quoi, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, j'attends vraiment votre avis dans l'espace commentaire, c'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Le temps que je réunisse un petit peu vos avis et tout, on va attendre un petit peu avant de la faire, cette fameuse vidéo. Je vous la ferai très prochainement, vous inquiétez pas. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que les vidéos vous plaisent en ce moment. Je vous dis à très bientôt, votre avis dans l'espace commentaire. C'était Vince, et peace les gens.